amen. Bien aimé, ce matin, ce sera plus un enseignement, mais en même temps une exhortation. Alléluia. Nous allons apprendre certaines révélations et en même temps, cela va nous exhorter à changer de vie. Amen, amen. Parce que le but de la parole, c'est de nous transformer. Le but de la parole, c'est de créer en nous, alléluia, une transformation, une repentance. Alléluia. Le but de la parole, bien aimé, c'est comme l'épée qui vient pour sectionner, pour couper ce qui est mal. Amen, amen. Le but de la parole aussi, bien aimé, c'est pour guérir. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Alléluia. Bien aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu, parfois nous venons avec des fardeaux. Parfois nous venons avec des situations difficiles. Parfois nous venons avec des situations compliquées. Et le but aussi de la parole, c'est de nous guérir. C'est justement de transformer ce joug qui pèse sur nos épaules en joug léger. Alléluia. Nous allons lire une écriture qui va nous faire entrer dans le message du jour. Je vais vous inviter à ouvrir le livre de 2 Rois. 2 Rois 2 au verset 1. On va commencer au verset 1, on va lire jusqu'au verset 9. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout dans la présence des dieux bien-aimés? Je vous invite à vous lever dans la présence des dieux. Alléluia. 2 Rois 2, la Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient là à Jéricho s'approchaient d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Et il répondit, Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivaient tous les deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils de prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Au verset 8, alors Élie prit son manteau, le roula et le frappa. Les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous les deux à sec. Au verset 9. Le verset 9, c'est le clé du message d'aujourd'hui. Amen, amen. Je le relis. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Je vais le relire encore. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen, amen. Voilà, on va lire encore une autre écriture. Samuel 1 au verset 4. Samuel 1 au verset 4. La Bible dit ceci. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qui l'avaient d'elle. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double,
car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 5, je répète encore. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Amen, amen. On va lire encore un dernier texte. Matthieu 3, au verset 13. Matthieu 3, verset 13. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. C'est lui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous prie de prendre place, bien-aimés. Bien-aimé, le titre de ce message, c'est que je veux la double portion. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répéter avec moi, je veux la double portion? Mais répète avec conviction, je veux la double portion. Avant de commencer ce message, bien-aimé, je suis allé lire c'est quoi une portion. Amen, amen. Et je pris une définition qui me convenait bien. Amen. En fait, Larousse définit la portion. Déjà, il le tire du latin porci, qui veut dire part. Amen, amen. Et il le définit comme ceci. Il dit c'est la quantité de nourriture, servie à chaque personne. Exemple, une quantité de viande. Et le synonyme de la portion, c'est ration. Alléluia. Quand on parle de portion, on parle de part et on parle aussi de ration. Amen, amen. Mais maintenant, si on revient aux Écritures, alléluia, quand on parle de la double portion, en réalité, on parle du Saint-Esprit. Alléluia. Je le dis dès le départ pour qu'on soit déjà fixé, quand on va revenir sur ce terme, que tout le monde ait déjà une idée, déjà fixe sur ce terme. Donc, quand on parle de portion, on parle de part, on parle de ration. Et dans les textes bibliques, quand on parle de portion, double portion, on parle du Saint-Esprit. Amen. Mais maintenant, la première question que je me suis posée, je me suis dit, mais d'où vient cette double portion? Car l'Écriture est claire. Alléluia. Élie devait être enlevé par un tourbillon. Il devait monter. Alléluia. Les chars de feu devaient le prendre. Alléluia. C'est à ce moment-là que Élisée lui fait une demande assez précise. Alléluia. Deux fois, bien aimé, quand nous demandons à Dieu, demandons des choses de façon précise. Amen, amen. Ne demandons pas dans le vague. Seigneur, donne-moi seulement ce que tu veux. Non, non, ce n'est pas précis. Amen. Élisée était précis dans sa demande. Seigneur, il a dit, mon Seigneur, mon Père, je veux une double portion. Amen, amen. Et de qui devait venir cette double portion? Cette double portion devait venir de son Père. Alléluia. Quand on parle du Père, le Père, c'est la source. Amen. Donc, la double portion qu'Élisée devait recevoir ici devait venir de son père qui était Élie. Et Élie représentait pour lui la source. Alléluia. Bien aimé, quand la source est polluée, tout le reste est pollué. Quand la source est bonne, tout le reste est bon. Amen.
Élisée devait recevoir cette double portion de Élie. Élisée n'est simplement que l'image de l'Église qui a reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Élisée n'est simplement que l'image de l'Église qui a reçu le Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, quand on reçoit la double portion, alléluia, c'est pour cela qu'on commence à accomplir des actes. On commence à accomplir des actions. Alléluia. C'est pour cela qu'on parle des actes des apôtres. Pourquoi? Parce que l'Église avait reçu la double portion qui venait du Seigneur, qui était le Saint-Esprit. Amen, amen. Quand on parle de la source d'où vient la double portion, alléluia, je vous ai dit que ça s'apparente au Père. C'est pour cela qu'on dit que Abraham, c'est le père d'une multitude. Alléluia. Je l'ai dit, le pasteur le répète pour souvent, Abraham, c'est l'image du Père. Isaac, c'est l'image du Fils. Et Jacob, c'est l'image du Saint-Esprit qui descend sur les 12. Alléluia. Donc, tout vient de la source. C'est pour cela qu'on dit que le diable est le père du mensonge. Ça veut dire que le mensonge vient de lui dès le commencement. La Bible dit qu'il a péché dès le commencement. Donc, c'est lui la source du mensonge. Alléluia. Et quand on revient dans notre texte, au verset 9, lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui aille sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Donc, Élisée ici demandait une double portion, demandait un esprit supérieur. Alléluia. Cet esprit qui avait agi dans Daniel. Alléluia. Cet esprit qui était descendu sur les 12. Alléluia. Cet esprit qui était descendu dans la chambre haute. Élisée ici, c'était qu'une image. Alléluia. Le véritable Saint-Esprit, c'est celui-là qui est descendu le jour de la Pentecôte. Amen, amen. Bien-aimé, quand on reçoit la double portion, on n'est plus le même. J'aimerais dire à quelqu'un, quand on reçoit la double portion, on n'est plus le même. Alléluia. La Bible parle de Elkana. Elkana, c'était qui? Elkana, c'était un sacrificateur. Elkana, c'était le mari de Anne. Elkana avait 2 femmes, Pénina et Anne. Alléluia. La Bible précise ici que Elkana donnait, qui était la source, c'était lui le père, il donnait une portion aux filles et aux fils de Pénina, mais il donnait la double portion, la portion double à Anne. Alléluia. Pourquoi Anne? Parce que Anne, simplement aussi l'image de l'église. Anne veut dire grâce. Alléluia. Anne, c'est cette église sur laquelle la double portion est descendue. Alléluia. Pourquoi Anne recevait la double portion? La double portion, parce que la Bible dit que Elkana aimait Anne. Alléluia. Pourquoi Jésus-Christ a donné les Saint-Esprit, alléluia, à l'Église? Parce que Dieu aimait l'Église. Dieu aime l'Église. Alléluia. Maintenant, s'il s'agit de nous, l'Église, aujourd'hui, s'il s'agit de moi, il s'agit de toi, il s'agit de mon frère, de ma soeur, alléluia. Quand nous allons prier, bien-aimés, j'aimerais vraiment qu'on puisse demander la double portion. Alléluia. Car celui qui a le Saint-Esprit, c'est celui-là qui va commencer à accomplir ce qu'on appelle des actes des apôtres. Des actes des apôtres. Vous savez, bien-aimés, Élisée a accompli beaucoup de miracles. Alléluia. Élisée a accompli beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce qu'il avait la double portion en lui, surtout. Alléluia. J'avais écrit ici, quand on reçoit la double portion, en réalité, on reçoit l'amour de Dieu. Alléluia. On va le lire. On va le lire dans le livre de Matthieu, l'écriture qu'on a lu bientôt. On a dit tout à l'heure. Alléluia.
La Bible dit ceci, Matthieu 3, verset 13. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé. Alléluia. Je vais lire rapidement. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Au verset 15, Jésus lui dit, laisse faire maintenant. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux qui s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe sur lui. Et puis une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen, amen. Bien-aimé, dans cette écriture, la Bible dit que Jésus-Christ quitte la Galilée jusqu'au Jourdain pour se faire baptiser. Alléluia. Bien-aimé, lui, le Fils de Dieu, pouvait dire aussi à Jean, Jean, tu montes en Galilée pour venir me baptiser. Alléluia. Mais il voulait accomplir ce qui est juste. Il a quitté la Galilée et il est venu vers le Jourdain. Alléluia. Car le Jourdain ici a une image. Alléluia. De la même façon, Élie a séparé le Jourdain pour passer avec Élisée. Et de la même façon, Jésus-Christ quitte la Galilée pour venir au Jourdain pour se faire baptiser. Car le Jourdain n'est simplement que l'image de la mort. Alléluia. Pourquoi le baptême s'est fait là? Parce qu'un chrétien qui est baptisé, c'est un chrétien qui est mort en lui-même. Un chrétien qui est mort en lui-même. Alléluia. C'est un chrétien qui a vaincu le monde. C'est un chrétien qui a vaincu l'animosité. C'est un chrétien qui a vaincu, alléluia, l'idolâtrie. C'est un chrétien qui a vaincu l'incrédulité. Alléluia. Et le Jourdain n'est qu'une image de cette mort. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ quitte la Galilée vers le Jourdain. Et il vient rencontrer qui? Jean. Alléluia. Bien-aimé, Jean-Baptiste, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Jésus-Christ parle de Jean-Baptiste en disant que c'est lui de tous les hommes qui sont nés des femmes, c'est lui le plus grand. Amen, amen. Mais Jean-Baptiste lui-même, il a dit, c'est lui qui vient après moi, moi en réalité m'a précédé. Celui-là vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. En réalité, celui-là vous baptisera de la portion double. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est lui le Père, c'est lui la source. C'est lui la source de toutes choses. Alléluia. Et ici, Jean, alléluia, Jean dit, non, non, c'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi. Jésus dit, faisons ce qui est convenable. Alléluia. Parce que Jean-Baptiste, c'était lui, alléluia, qui avait reçu l'esprit d'Élie. Jean-Baptiste, c'est lui qui avait reçu l'esprit d'Élie. Ésaïe parle de lui en disant que c'est lui qui est venu préparer les chemins du Seigneur. La voix qui s'élève dans ces déserts, c'est Jean-Baptiste, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, la double portion fait découvrir réellement les gens qui ils sont. Vous savez, quand Dieu envoie quelqu'un dans ce monde, il ne l'envoie pas pour rien. Bien-aimé, j'interdis à quelqu'un de te dire que tu ne sers à rien. J'interdis à quelqu'un de te dire que ton avenir est fauché. J'interdis à quelqu'un de dire cela. Vous savez, si nous existons dans ce monde, si nous existons, alléluia, bien-aimé, vous devriez dire à quelqu'un, dans la nature ici, il n'y a rien qui est inutile. Il n'y a rien qui ne sert à rien. Il n'y a rien, bien-aimé. Toute personne qui existe dans ce monde a un but. Bien-aimé, au moment où tu commences à servir à rien, la nature te retranche. Alléluia. Bien-aimé, les choses sont faites de façon à ce que toute personne qui existe dans ce monde a un but bien précis. Vous savez, quand un enfant naît, on lui donne un nom et on lui assigne une mission. Quand Jésus-Christ est né, on a dit qu'on l'appellera Emmanuel. La Bible dit que sa mission, ce sera de sauver les peuples de son péché. Alléluia. La mission était déjà assignée. Alléluia. Mais cependant, qu'est-ce qui se passe? C'est que tant que la personne ne reçoit pas la double portion, tant que la personne ne reçoit pas, alléluia, le Saint-Esprit, il n'y aura jamais étincelle, bien-aimé. C'est là, il ne rencontrera jamais sa mission. Alléluia. Bien-aimé, la double portion, alléluia, c'est pour accomplir des choses.
quand on reçoit la double portion, on découvre réellement qui on est. Et à ce moment-là, on commence à accomplir des grandes choses. Élie n'avait encore rien fait. Élisée n'avait encore rien fait tant qu'il n'avait pas reçu la double portion. Alléluia. Le jour où il a reçu, bien aimé, le même manteau qu'Élie avait laissé, à son retour, il frappe dans le Jourdain se sépare. Élisée, alléluia, qui est l'image de l'église qui a reçu la double portion. La Bible dit qu'il y avait à un moment donné, alléluia, Élisée était atteint d'une maladie et il en est mort. Alléluia. Ses ossements étaient dans son sépulcre. La Bible déclare qu'il y avait un cortège qui était le cortège de la mort. Alléluia. Le cortège des Israélites qui marchaient, alléluia. Et ils avaient un mort avec eux. Et au même moment, les Moabites les attaquent. Bien-aimés. Alléluia. Avec ces situations qui étaient déjà compliquées, ceux qui portaient ce mort-là, alléluia, la Bible dit qu'ils ont jeté ce mort. Parce que c'était compliqué. Alléluia. Chacun devait prendre son chemin. On est attaqué. Pourquoi on va se prendre la tête? De toute façon, il est déjà mort. Pourquoi on va se prendre la tête à devoir prendre le danger pour un homme? Alléluia. La Bible dit qu'ils ont jeté cet homme mort-là dans les sépulcres d'Élisée. Alléluia. Ils ont jeté ces morts-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est ressuscité. Bien aimé, les ossements de quelqu'un qui avait été loin de la double portion. Alléluia. Cela veut dire quoi? La vie continuait en lui malgré qu'il était mort. C'est pour cela, moi, je dis que bien aimé, nous les chrétiens, nous nous sous-estimons pour rien du tout. Alléluia. Les chrétiens d'aujourd'hui se sous-estiment. Bien aimé, quand tu as la double portion, tu as la chose. On viendra te chercher. On viendra te chercher. Alléluia. Ce que nous devons désirer aujourd'hui plus que tout bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Cette double portion qui avait été promise à l'Église. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Joël que je répandais de mon esprit. Cette parole était suspendue. Et c'est le jour de la Pentecôte que cette parole s'est accomplie. Alléluia. Amen, amen. Je reviens, bien-aimé. Donc, la double portion, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Dans le texte que nous venons de lire, le livre de Matthieu, alléluia, Jésus-Christ quitte la Galilée pour venir se faire baptiser. Jean baptisait dans le livre du baptême d'eau. Alléluia. De toute façon, Jean-Baptiste avait l'air un peu bizarre. Il faut dire ce qui est. Alléluia. La Bible dit qu'il avait une ceinture autour des reins et il se nourrissait du miel et des sauterelles. Du miel sauvage. Alléluia. Mais c'est lui qui baptisait d'eau. C'est lui qui baptisait d'eau. Jésus-Christ descend. Alléluia. Jean-Baptiste le baptise. La Bible dit quand il sortit de l'eau. Alléluia. Je vais le relire, bien aimé. La Bible dit que dès que Jésus eut baptisé, il sortit de l'eau. Voici, les cieux s'ouvrirent et l'Esprit de Dieu il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. C'était le baptême du Saint-Esprit. C'était la double portion. Alléluia. Qui descendait sur Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'une fois fit entendre des cieux ces paroles, c'est lui qui est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. En réalité, bien-aimé, le baptême du Saint-Esprit, c'est un baptême d'amour. Alléluia. Quand le Seigneur nous baptise du Saint-Esprit, il nous baptise de son amour. Alléluia. Et c'est pour cela qu'on dit que les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour. Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu consiste aussi à craindre ses commandements. Alléluia. Cet amour qui est déversé en nous par le Saint-Esprit, alléluia, c'est cet amour qui nous emmène à exprimer les fruits de l'Esprit. Alléluia. Bien-aimé, c'est ce que nous devons désirer. C'est ce que nous devons désirer plus que tout. C'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parfois, nous faisons des choses, nous ne nous rendons pas compte. Parce que parfois, nous faisons les choses physiquement, alors qu'on peut se servir du Saint-Esprit. Ici, bien aimé, le Saint-Esprit accomplit la volonté du Père.
Le Saint-Esprit qui est en nous fait monter certaines pensées, alléluia, qui fait que nous accomplissions la volonté de Dieu. Alléluia. J'ai écrit ça quelque part, j'ai dit, la double portion, c'est la puissance. Jésus dit aux apôtres, allez attendre à Jérusalem et vous aurez ce que le Père vous a promis. Alléluia. Bien aimé, la double portion, c'était une promesse qu'il avait faite à l'Église, comme je l'ai dit. Alléluia. Jésus-Christ, avant de s'en aller, il dit aux apôtres, allez tous attendre à Jérusalem. Et vous aurez ce que le Père vous a promis. Alléluia. Bien aimé, quand on reçoit le Saint-Esprit, alléluia, on est oint pour. La Bible parle d'Ésaïe, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a oint pour. Alléluia. Voilà pourquoi quand Jésus-Christ quitte le baptême avec Jean-Baptiste, la Bible dit que Jésus fut emmené directement par l'Esprit dans le désert. Et là, il jeûna. Alléluia. Et cette écriture prouve bien que quand il a été oint, alléluia, directement il est passé à la mission qu'il devait accomplir. Amen, amen. On va lire encore une autre écriture. Amen, amen. Luc 17, verset 37. Luc 17, 37. Quand nous allons prier, bien aimés, nous allons demander que le Seigneur puisse nous oindre de cette double portion. Alléluia. Afin que nous soyons capables de grandes œuvres. Luc 17, verset 37. La Bible dit ceci. Verset 37. Les disciples lui dirent, où sera ce Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront des aigles. Alléluia. Ça, c'est une partie. Job 39, verset 30. Voilà, la Bible dit ceci. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Verset 32. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Au verset 33. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Alléluia. Bien-aimés, les aigles se rassemblent autour de la parole. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, bien aimé, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, quand quelqu'un reçoit la double portion, alléluia, cela lui fait monter dans la dimension d'un aigle. Il quitte un peu la dimension de la basse-cour. Il quitte un peu la dimension du terre-à-terre. Il quitte un peu la dimension du charnel. Alléluia. Il quitte un peu la dimension du commérage. Il quitte un peu la dimension de la pornographie, de la musique du monde, des choses futiles. Alléluia. Des choses vaines, des choses terre-à-terre. Il quitte un peu ce monde. Alléluia. Et il va dans les airs. La double portion, bien aimé, vient donner à quelqu'un la nature de Dieu, la nature de l'aigle. Et qu'est-ce que fait cette nature maintenant? Cette nature va faire en sorte que la personne qui a cette nature va aimer la parole. La personne qui a la nature de Dieu, alléluia, est comme un aigle. La Bible dit que l'aigle vole dans les airs. L'aigle vole beaucoup plus haut. Alléluia. Donc pour avoir une dimension de l'aigle dont le pasteur parle souvent ici, alléluia, il faut réclamer la double portion, bien-aimé. Amen, amen. Parce que la Bible dit que là où il y a les aigles, là où il y a les corps, c'est là que se rassemblent les aigles. Les aigles se rassemblent autour de la parole, bien-aimée. Donc ceux qui ont cette soif de la parole, alléluia, se rassemblent entre eux. Et pour avoir cette dimension, cette nature, bien-aimée, il faut avoir la double portion. Alléluia.
Tout à l'heure, quand nous allons prier, nous allons vraiment demander ça, que cela vienne, Seigneur bien-aimé, parce que nous voulons vraiment avancer. Alléluia. Nous voulons quitter le terre à terre pour aller dans les hauteurs. Alléluia. Réfléchir comme des aigles, vivre comme des aigles. Alléluia. Vivre dans une autre dimension. La dimension pour laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. On voit aussi, bien aimé, que malgré cette dimension, alléluia, malgré cette façon de faire, il y a quelque chose qui est très important, qui est une condition, je peux dire, pour recevoir cet esprit, alléluia, c'est l'esprit de sacrifice, bien aimé. La Bible dit que Élisée suivait Élie partout où il allait. Alléluia. Les historiens parlent qu'il a suivi Élie pendant au moins 25 ans. Alléluia. Pendant au moins 25 ans, il était derrière son père spirituel, en train de le suivre. Alléluia. Bien aimé, la double portion, c'est quelque chose qui ne se ramasse pas. Bien aimé, on veut des grandes choses, on veut des grandes destinées, mais j'aimerais dire à quelqu'un que cela ne se ramasse pas. Alléluia. Bien aimé, quand nous venons au Seigneur, nous devons comprendre qu'il y a quand même un fardeau à prendre. Il y a quand même un fardeau. Alléluia. Bien aimé, si on nous dit que viens en Christ, tu seras tranquille, de cette vie-là de Coméra, cette vie-là va cesser, tu seras bien. Bien aimé, c'est quelque part, alléluia, une fausse information. Bien aimé, quand on vient dans les Seigneurs, non seulement il y a des combats, mais il y a aussi notre croix portée. Alléluia. La Bible dit que il y a un esprit de sacrifice qui a été réclamé à Élisée ici. Alléluia. La Bible dit que Élie dit, j'irai à Bethel. Amen, amen. Élisée le suit à Bethel. Élie dit que j'irai à Jéricho. Élisée le suit à Jéricho. Alléluia. Bien aimé, quand nous venons servir Dieu, nous devons avoir un esprit de sacrifice. Bien aimé, un esprit de sacrifice. Vous savez, moi j'ai fréquenté une église avant. Amen, amen. J'ai fréquenté une église avant. Je suis arrivé en Belgique en 2005. En 2005, je suis arrivé en Belgique. Amen, amen. J'étais logé à l'école royale militaire. C'est là que j'ai fait ma carrière militaire d'avant, je peux dire. Amen, amen. Mais entre-temps, j'ai fréquenté une église. J'ai fréquenté l'église de 2005 à 2013. Pendant 8 ans. Amen. Bien aimé, vous imaginez 8 ans dans une vie. C'est énorme. Mais je peux vous dire avec certitude que je suis sorti de là avec strictement rien. Alléluia. Cela veut dire quoi? On prêchait, mais je suis sorti avec rien du tout. Bien aimé, quand on stagne, en réalité, on recule. En fait, j'ai compris que pendant les 8 ans là, j'étais en train de reculer. Pourquoi? Parce que non seulement je n'étais pas bien enseigné, mais il n'y avait pas cet engouement, il n'y avait pas cet esprit de sacrifice. Bien aimé. Vous savez, vous pouvez rester dans une vie chrétienne pendant 15 ans. Alléluia. Et ne même pas évoluer. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une vie, les chrétiens ont développé une vie d'excuses. Alléluia. Bien aimé, des excuses comme je ne viens pas à l'église parce que je n'ai pas de voiture. Ah, je ne viens pas à l'église parce qu'il fait froid. Alléluia. Je ne viens pas à l'église parce que le pasteur ne sera pas là. Ah, le pasteur est parti à Kingdom, moi je ne viens pas. Bien aimé, on sert un Dieu, la Bible dit d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le même Dieu qu'on sert aujourd'hui. Alléluia. Bien aimé, c'est parfois les célibataires qui inventent ces excuses-là. Bien aimé, vous savez, quelqu'un peut vous raconter, le pasteur il est là, il peut vous raconter une autre expérience, mais généralement il le fait un peu moins. Il raconte souvent sa propre expérience. Alléluia. Comment il sert Dieu.
Bien-aimés, nous ne venons pas vous raconter un Dieu qu'on a rassemblé un peu des histoires à gauche, à droite, voilà. On a rassemblé sans vous... Non, non, c'est un Dieu que nous-mêmes, on a expérimenté. Alléluia. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un problème de sacrifice. Ici, Élisée, les historiens disent qu'il a suivi Élie pendant 25 ans. Il était là. Alléluia. Bien-aimé, vous savez, nous, on peut comprendre. Moi, je peux comprendre, le pasteur peut comprendre, un autre frère peut comprendre. Alléluia. Mais Dieu, bien-aimé, ne comprend pas ces choses-là. Il ne comprend pas ça, bien-aimé. Il est temps aussi qu'on se dise certaines vérités. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne comprend pas. Oh Seigneur, donne-moi des enfants. Si tu me donnes des enfants, Seigneur, je serai tous les jours à l'église. Après, bon, on ne va pas venir à l'église parce que les enfants ont froid. Alléluia. Une bénédiction qui devient un frein à aller dans la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de résultat. Quand il n'y a pas de sacrifice, alléluia, il n'y a pas de bénédiction. La Bible dit, nos bénédictions nous sont cachées dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. On parle de nos bénédictions à nous. On ne parle pas des bénédictions de monsieur, madame, tout le monde. Parce que la double portion concerne l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi vous verrez que même quand l'Église descend, parfois on reste stérile. Alléluia. Anne signifie grâce. Anne, même malgré la grâce, est restée stérile. Alléluia. Donc j'interpelle quelqu'un ce matin à dire que avoir la double portion, avoir l'Esprit de Dieu, alléluia, certes une grâce, mais mérite le sacrifice. Alléluia. Les Seigneurs nous appellent au sacrifice, bien-aimés. Sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Alléluia. D'ailleurs, si vous remarquez bien, le culte que nous faisons, ce n'est que des sacrifices. On offre les sacrifices de Jésus-Christ. On offre les sacrifices d'action de grâce. On offre les sacrifices des offrandes. Les offrandes, c'est des sacrifices, c'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand on ne sait pas donner de son temps à Dieu, alléluia, il ne faut pas s'attendre des grandes choses de la part du Seigneur. Alléluia. C'est comme les personnes, oh Seigneur, si tu sauves, il n'est même pas encore en Christ, alléluia. Il est encore dans le monde, il dit Seigneur, si tu sauves mon père, ou tu sauves ma mère, ou tu sauves mon frère ou ma soeur, alléluia. Seigneur, je te bénirai, je te bénirai, je te bénirai. Alléluia. Et malgré cette prière, peut-être que le membre de sa famille décède. Il dit, ah Seigneur, tu me connais, tu ne me connais pas, Seigneur, tu m'as rejeté, moi aussi je te rejette. Parfois, bien aimé, on ne doit pas réclamer à Dieu certaines choses, parce que nous ne le faisons pas. Alléluia. Il y a un pasteur qui a dit que le Seigneur Dieu, c'est un businessman. Mais c'est plus que même un businessman parce qu'il vient cueillir, il vient prendre là où il n'avait pas investi. Alléluia. Donc, une des conditions essentielles, bien aimé, pour vivre réellement cette double portion, pour vivre réellement cette onction de l'esprit, alléluia, c'est un esprit de sacrifice dans l'Église. Alléluia. Parce que nous devons avancer, nous devons évoluer. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à ça, à avoir cet esprit de sacrifice. Alléluia. À se sacrifier. Vous savez, Anne a été mortifiée une partie de sa vie. Amen, amen. Si Anne n'avait pas un esprit de sacrifice, alléluia, aujourd'hui on ne parlerait pas de Samuel. La Bible dit que Samuel était juge en Israël pendant 40 ans. Alléluia. C'est parce que le Seigneur a vu en Anne, alléluia, un esprit de sacrifice. Alléluia. Jésus-Christ regarde, alléluia, ces hommes qui portaient un malade. Ils l'ont fait passer par le plafond. Beaucoup de miracles que Jésus-Christ faisait, il regardait ces morts-là. Il était ému de compassion. Alors, il regardait le sacrifice. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle l'église d'aujourd'hui. Alléluia. L'église ne veut plus se sacrifier. Ah, nous, on a trop donné. Nous, on a trop donné. Alléluia. L'église nous appelle à
à la persévérance, bien-aimé, au sacrifice. Alléluia. L'Église n'a pas besoin des gens qui développent une vie d'excuses. Alléluia. L'Église, bien-aimée, n'a pas besoin des gens qui sont fatigués. Parce que j'aimerais vous dire une vérité, bien-aimée. Nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Alléluia. Je vous ai dit que j'ai passé quand même une partie de ma vie à l'armée. Bien-aimé, c'est la discipline. Parfois même, on est fatigué un peu. Mais là-bas, en fait, à l'armée, tout est obligatoire. Tout. Se brosser les dents. Tout est obligatoire. Alléluia. Manger obligatoire. La présence obligatoire. Se laver la chambre. Bien aimé. Et maintenant, quand on vient dans l'armée de l'Éternel, alléluia. On trouve des gens un peu faibles. Nous, on essaie de comprendre, bien aimé, on est des humains. Alléluia. Est-ce que Dieu nous comprend? Amen, amen. Vous savez, Moïse, Dieu parle de Moïse comme l'homme le plus humble de cette époque-là. Amen. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte de ce que Moïse a dû endurer pour être Moïse comme il est. Alléluia. Moïse était destiné à devenir pharaon. Bien aimé, pharaon, c'était une divinité. Pharaon, il y avait des gens qui l'adoraient. C'est pour cela, pour affronter Pharaon, le Seigneur dit à Moïse, je te fais Dieu. Car tu ne peux affronter une divinité que toi-même tu es une divinité. Il s'agit des choses spirituelles, bien-aimées. Alléluia. Avec ton onction là, un peu boucanée, comme le pasteur dit, alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas aller loin avec ça. Il te faut la double portion. Alléluia. Bien-aimé, pour affronter Baal, pour affronter les Astartés, alléluia. Bien-aimé, il faut une double portion. Vous savez, si on savait, parfois on n'a aucune idée de la taille des combats qui nous attendent à la vue simplement du fait qu'on a quitté le monde et on est venu en Christ. Moi, je vous dis, bien-aimé, j'ai fait 8 ans dans une église. Bien-aimé, je n'ai pas évolué. Alléluia. Pourquoi? Parce que je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais. Aucune évolution. En réalité, j'ai retourné 8 ans en arrière. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qui ne se ramassent pas. Il y a des choses qui ne se ramassent pas. Bien-aimé, nos bénédictions ne se ramassent pas. Alléluia. Il faut un esprit de sacrifice. Alléluia. Jésus-Christ dit aux apôtres, allez attendre à Jérusalem. Allez à Jérusalem. La Bible dit qu'arrivant à Jérusalem, ils allaient dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils persévérèrent dans la prière. Amen, amen. Où sont ces chrétiens aussi aujourd'hui qui persévèrent encore dans la prière? Alléluia. Comme je le disais l'autre fois, avant les gens disaient, oh non, on prie à la maison. Alléluia. Avec le confinement, on a mis les prières en ligne. Mais on s'est posé une question. Où sont ces gens qui disaient que nous, on prie à la maison? Parce que logiquement, Zoom devait être rempli. Amen, amen. Je me suis dit, où sont ces personnes? Mais en réalité, on a compris une chose. Qu'ils ne prient simplement pas. Alléluia. Certaines choses, parfois, il faut le dire. Ils ne prient pas. Alléluia. S'ils priaient, on les verrait sur Zoom. Ou alors, ils prient quand nous, on prie sur Zoom. Et ça reste à vérifier. Amen, amen. Donc, on a vu que le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi mourir en soi-même. Alléluia. Mourir en soi-même. J'aimerais dire à quelqu'un bien aimé, quand Christ viendra chercher l'Église, il cherchera ceux qui ont son esprit. Alléluia.
Bien-aimé, le pasteur a commencé un enseignement sur l'enlèvement. Alléluia. Ceux qui seront enlevés, c'est en réalité ceux qui ont l'Esprit de Dieu, qui ont la double portion. Donc, la double portion est une assurance du salut. Pour être sauvé, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. C'est pour ça que les apôtres disaient constamment à Jésus, Seigneur, baptise-nous de ton esprit. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, le Saint-Esprit, c'est celui qui te permet de résister à la tentation. Bien-aimé, avec la séduction de ce temps de la fin, amen, amen, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas tomber. Cela veut dire quoi? Tu n'auras aucune force pour résister face à la tentation. Vous imaginez la vie d'Europe ici. Tu passes là-bas, les enfants, dépose là-bas les enfants, bureau, tram, travail, tu cours, c'est la course. Prends les enfants, venez manger, faites ceci. Allez, bien-aimé. Si tu n'es pas quelqu'un, alléluia, face à tout ça, bien-aimé, tu viendras plus à l'église. Alléluia. À un moment donné, on se fait violence pour venir ici. Alléluia. Parce qu'on sait qu'après cette vie, il y a une autre vie qui commence. Il y a une autre vie qui commence. Alléluia. Parfois, on est aveuglé à croire que, bon, si on regarde aussi bien que moi, je suis stable. Hein? Voilà. Parfois, on entend des gens parler. Ah, bien aimé. Amen. Ah, je suis stable. Hein? J'ai ma maison, j'ai ma voiture. Je sais partir en vacances. À Kin, peut-être faire 1 ou 2 fois l'Espagne. Ah, ça va. Je n'ai besoin de rien. Alléluia. Bien aimé, en réalité, c'est une fausse stabilité. Amen, amen. C'est une fausse stabilité, c'est ce qui nous aveugle aujourd'hui. C'est une forme de séduction en vérité. Alléluia. Jusqu'au jour où soudainement. Amen, amen. Donc, il faut l'Esprit de Dieu, bien aimé. Il faut la double. C'est quelque chose qu'on doit réclamer tout le temps. Seigneur, donne-moi la double portion. C'était une prière qui doit être constante, bien aimé. C'est quelque chose qu'on doit réclamer. Ne fût-ce que pour avoir la force de résister à la tentation. Alléluia. Bien aimé, vous savez, j'ai évoqué beaucoup de choses. Beaucoup des avantages d'avoir, des avantages qui nous permettent d'avoir une longueur d'avance sur le diable. Alléluia. Pour le résister par rapport à la double portion. Alléluia. Mais en gros, en réalité, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est la source, c'est la sémence, bien-aimé. C'est la pensée de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, c'est même plus les efforts physiques en réalité. C'est même plus l'effort physique, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Dites-moi, comment quelqu'un va abandonner l'alcool? Comment quelqu'un va abandonner la pornographie? Comment quelqu'un peut abandonner ces choses-là? Les dépendances, bien aimées. Vous savez, ici en Europe, quand on n'arrive plus à donner une thérapie adaptée à une dépendance, on change juste des mots. Alléluia. Comme certaines personnes qui me disent, ah non, en fait, en réalité, le cancer, on l'a déjà en nous. J'ai dit, non, toi, tu l'as en toi, moi, je ne l'ai pas. Alléluia. En Occident, ici, on est passé maître dans ces choses. On ne sait pas comment endiguer la prostitution. On change de mot. C'est devenu les travailleurs du sexe. Alléluia. On essaie de maquiller les choses. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas changer des réalités. Et pour changer une réalité dans la vie de quelqu'un bien-aimé, il faut le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut changer une personne. Alléluia. Ils sont où toutes ces personnes qui disaient, oh, je veux me marier avec lui même s'il est païen, je veux les changer. On est où toutes ces femmes qui disaient ça? Ils n'ont rien changé du tout. En réalité, je crois que c'est elles-mêmes qui ont changé. Parce qu'on ne les voit plus. Amen, amen. On ne les voit plus, bien aimés.
Bien aimé, pour avoir le Saint-Esprit, la double personne a besoin d'être éprouvée. Alléluia. On a besoin de bien aimé. Dieu ne va pas aller reposer, alléluia, dans le cœur d'une personne qui est instable. Vous savez, on peut être ce qu'on veut. Alléluia. Peut-être hésiter un peu, on n'a pas de travail, on n'a pas ceci, on n'a pas encore de stabilité. Mais la stabilité spirituelle, alléluia, Dieu ne peut pas aller résider dans une personne qui est instable spirituellement. Alléluia. D'ailleurs, le processus commence par là. Alléluia. Dieu veut nous éprouver. Alléluia. Dieu veut nous éprouver. Alléluia. Dieu veut nous éprouver. Alléluia. Alléluia. Maintenant, je me suis posé une question. Alléluia. Il y a certaines choses, il y a certaines choses, alléluia, il y a certains actes qu'on peut poser, alléluia, qui peuvent nous faire rencontrer ces doubles portions, rencontrer le Saint-Esprit. Alléluia. C'est aussi ses désirs. Alléluia. La Bible dit, David dit, comme une biche soupire après un cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Alléluia. Il y a certaines choses que l'on désire. Alléluia. Paul dit à ce paralytique, Paul dit, voyant en lui la foi pour être guéri. Il y a certaines choses que nous devons désirer. Vous savez, tout ce qui est même don spirituel, aujourd'hui on est vraiment dans le spirituel, tout ce qui est don spirituel, c'est des choses que l'on a désirées. Alléluia. C'est le fruit de l'esprit. Parce qu'avoir la double portion, ça déclenche aussi certaines choses. Alléluia. Par exemple, les dons spirituels, c'est des choses que l'Église doit désirer. Parce que c'est à l'Église. Alléluia. Ces choses-là ne sont pas réservées aux gens charnels. Ces choses-là sont réservées à l'Église qui est spirituelle. Alléluia. C'est l'Église, ces choses que l'Église doit désirer. Alléluia. Quand nous allons prier, on dit, Seigneur, ou un mois aussi de ces doubles portions, afin que je voie, alléluia, que ces dons spirituels se déclenchent. Alléluia. C'est des choses qu'on a longtemps mis à côté, mais que c'est des choses qui sont à nous, qui sont des cadeaux, des dons pour l'Église. Amen, amen. Amen, amen, amen. Il faut aussi, bien aimer, beaucoup d'humilité. Ici, je vous donne juste quelques pistes. Il faut, la portion passe aussi par beaucoup d'humilité. Alléluia. Dieu, l'Éternel, parle à Moïse. Il parle de Moïse en disant que Moïse était l'homme le plus humble de la terre à cette époque-là. Alléluia. Le Nouveau Testament vient parler de Corneille, qui était un centenier romain. Alléluia. Alléluia. Cet homme pieux craignant Dieu. Amen, amen. Corneille craignait Dieu. Corneille payait l'aumône. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Amen, amen. Il ne l'avait pas. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Quelqu'un qui avait la foi en Dieu. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit bien-aimé. Il a fallu que Pierre vienne pour le oindre du Saint-Esprit. Alléluia. Cela veut dire quoi? Corneille désirait cela. Il désirait cela, bien-aimé. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui dans l'Église, certains comportements que nous avons, c'est simplement un problème de conversion. Alléluia. Le jour où le Saint-Esprit descend réellement, les choses vont changer. Alléluia. Si je prends mon propre témoignage, bien-aimé, alléluia, moi, je sais quelqu'un qui ne parlait pas du tout. Amen, amen. Je pouvais être avec toi dans une pièce, je ne te parle même pas. Pas parce que je suis quelqu'un de... Pas parce que je suis hautain, non. Je n'aimais pas parler aux gens simplement. Amen, amen. C'était un calme qui pouvait déranger. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit descend, c'est lui qui ne parlait pas, il devient bavard. Alléluia.
Amen, amen. Je vois maman Mélissa. Amen. Donc cela veut dire quoi? C'est que le Saint-Esprit transforme réellement. Alléluia. Le Saint-Esprit transforme réellement la vie des gens. Alors, comme je l'ai dit, ce n'est pas des choses qu'on a allé prendre là-bas, on a rassemblé des expériences des gens et puis on vient dire, bon voilà, on essaie non, 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 non. C'est des choses que nous-mêmes on a expérimentées. C'est des choses que nous-mêmes on a expérimentées. On parle des choses vécues. Alléluia. Bien aimé, quand je vois l'église aujourd'hui, moi j'ai béni le Seigneur. J'ai béni vraiment le Seigneur. Parce que je sais d'où on vient. C'était compliqué, comme le pasteur le dit souvent. Très, très compliqué. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever, bien aimés?